fait, le but de mon intervention, c'est, avant de rentrer dans les choses très concrètes et les luttes très concrètes à Rennes, on trouvait intéressant de mettre un peu en perspective tout ça. Et en fait, j'aimerais vous passer l'idée que la défense des services publics, c'est défendre tous les services publics, parce qu'actuellement, tous sont attaqués. Et c'est même, j'ose le mot, c'est même une casse organisée des services publics. Alors pour la petite histoire, hein, ça n'a pas dû vous échapper. Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on pourrait qualifier de dominé par le capitalisme financier. Et en fait, pour survivre, le capitalisme a besoin toujours de nouveaux débouchés. Donc on a été chercher des nouvelles zones géographiques, on a été chercher plein de choses. Et aujourd'hui, finalement, les services publics constituent ce que j'appellerais le dernier village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'envahisseur étant le marché, le privé. Et donc, le privé est attiré par ces services publics parce que y a de l'argent à se faire. Effectivement, même si on n'a pas un désir ou une volonté de rentabilité des services publics, il faut dire que les services publics constituent une manne financière que le privé aimerait bien s'attacher. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services publics, notamment français, c'est un choix de société. On a fait le choix en France de développer les services publics et c'est plutôt une chose qui marche bien. Et les maintenir, c'est encore plus important, les maintenir au-delà d'un choix de société, c'est aussi une volonté politique. Il n'y a aucune raison actuelle de ne pas maintenir les services publics. Et en fait, historiquement, les services publics se sont développés grâce à un rapport de force favorable, hein, après la Seconde Guerre mondiale, rapport de force favorable aux travailleurs notamment. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on pourrait effectivement renverser ce rapport de force qui nous est plus favorable pour reprendre en main les services publics et les refonder. Je ne parle pas de réforme, hein, parce que réforme c'est un mot très libéral, mais de refondation de ces services publics. Juste pour qu'on ait un peu conscience, quand je parle de casse organisée, c'est que tout simplement depuis les années 1970, on a un processus mis en place qui met en place, on va dire, 4 étapes que je vais essayer de vous détailler rapidement, mais en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tout le monde ici présent, parce que dans tous les services publics on est en train de mettre en place cette casse organisée. Donc la première étape qu'il faut être conscient, c'est que les gouvernements ont commencé par appauvrir les finances publiques. On est en train de nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, qu'on vit au-dessus de nos moyens, etc., que le français est feignant, dépense trop, etc. Mais ça, quand on regarde un peu plus près les chiffres, pourquoi je parle d'organisation de cet assèchement des finances publiques? Tout simplement pour vous donner quelques chiffres, hein, je suis économiste, j'ai besoin de parler un peu chiffres, mais là, on va y aller très rapide. Par an, les mesures qu'on pourrait appeler cadeaux faits aux riches, par an, ça coûte à l'État 140 milliards. Qu'on parle de suppression de l'ISF, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, etc. En tout, c'est 140 milliards que l'État ne récupère pas à la fin de l'année. Non, d'ailleurs, 140 milliards sans parler de l'évasion fiscale qui est estimée entre 60 et 80 milliards. Donc vous voyez le montant de l'argent qu'on ne récupère pas par an en tant que gouvernement français. Et donc, comme on récupère moins d'argent, la politique depuis les années 70, c'est de nous dire il faut dépenser moins, il faut baisser cette dépense publique. Et effectivement, c'est ce qu'on fait depuis les années 70. La dépense publique, globalement, diminue, sauf bien sûr après la crise de 2007, où là il a fallu sauver les banques. Et donc les économistes libéraux et les gouvernements se raccrochent à ça en disant mais non, regardez, on continue à dépenser, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc une fois que vous avez baissé la dépense publique, les conséquences simples. Deuxième étape de la casse des services publics organisée, c'est qu'on va baisser les investissements. Voilà, on peut voir l'état de nos hôpitaux, on peut voir l'état du matériel roulant à la SNCF, hein, je laisserai mon camarade plutôt développer. Mais voilà, on investit de moins en moins dans l'université, dans la santé, dans nos services publics. Et pourquoi? Pour arriver finalement à la troisième étape. Troisième étape, on arrête d'investir et aussi on supprime les emplois. Ça s'est passé dans tous les services publics. On a une volonté de suppression d'emplois et même à terme, on arrive à une précarisation globale de l'emploi. On emploie de plus en plus de vacataires dans nos services publics. Et donc, cette baisse des investissements couplée à ces suppressions d'emplois ou l'emploi de vacataires, on arrive à un discours. La dernière étape, c'est ce que j'appellerais maîtriser le discours, donner une communication qui soit sexy, entre guillemets, et on va vous dire, regardez, la qualité du service, elle a diminué.
C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire avec la SNCF, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire avec l'université actuellement. On vous dit, ben voilà, regardez, soyons clairs, le service est mauvais, la qualité du service diminue, mais on ne vous explique jamais que c'est quelque chose qu'on a organisé en amont, en notamment supprimant des emplois ou en arrêtant d'investir. Et quand on a une com macronienne qui vient par-dessus, on nous introduit l'idée dans les médias, etc., que finalement, effectivement, les services publics, gérés par le public, ben, c'est pas efficace. Et quelle est la réponse assez naturelle qu'on nous donne? On nous dit, ben regardez, si on privatisait, si on libéralisait, si on introduisait un peu de concurrence, de sélection, ben ça marcherait beaucoup mieux. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de nous introduire actuellement en nous disant que voilà, le privé serait mieux placé. Et donc, on a déjà commencé finalement à introduire un peu de privé dans nos services publics. On a ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, où on laisse faire les investissements par le privé. On a la mise en place d'un néo-management. Quand on a une tarification à la tâche, par exemple dans les hôpitaux, c'est clairement des méthodes de management pris comme exemple dans les entreprises privées. Donc on est en train de gérer le service public comme finalement une entreprise privée et on voudrait le rendre rentable. Et en fait, voilà, ça c'est un peu pour montrer l'image de que ça soit voilà vraiment c'est une casse organisée. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et finalement pour finir. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi sauver nos services publics, au-delà que je pense que si vous êtes là, tout le monde est attaché à ces services publics, mais il faut bien se rendre compte que les services publics en France sont le dernier rempart contre les inégalités de revenus, contre les inégalités d'accès à la mobilité sociale, etc. On a besoin de services publics en France. Juste pour que vous vous rendez compte, quand on prend les différences de salaire ou de revenus entre les 20% les plus riches en France et les 20% les plus pauvres, avant impôts et avant prestations sociales, les plus riches gagnent 6,9 fois plus que les plus pauvres. D'accord ? Quand on introduit les impôts et les différentes prestations sociales, les riches ne gagnent plus que 3,8 fois plus que les pauvres. Et quand vous introduisez tous les prestations qu'on appelle en nature, donc les services publics, c'est-à-dire l'éducation, l'accès au réseau, l'accès aux hôpitaux, ce ratio tombe à 2,6. Donc finalement, grâce à nos services publics, et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut aussi les défendre, on arrive à réduire les inégalités de revenus entre les plus pauvres et les plus riches. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, il y a plein de solutions, notamment, il faut, à mon sens, réinvestir massivement dans ces services publics. De l'argent, il y en a. Si on va le chercher au bon endroit, il y a effectivement des moyens très simples de refonder ces services publics. Et voilà, c'est à nous, dans des soirées comme ça, de réinventer un peu nos services publics et de renverser, comme je l'ai dit en introduction, le rapport de force.